Bonjour. Bonjour, bienvenue au Café de Synapse. À notre rendez-vous maintenant habituel depuis un peu plus d'une semaine, je crois. Je m'y perds, je ne sais même plus, avec le confinement, je ne sais même plus quand c'est que nous avons commencé. Mais nous commençons à accumuler un petit peu les émissions. Alors, si vous aimez nous suivre, n'oubliez pas, vous likez, vous nous mettez des petits cœurs, vous nous mettez des pouces, vous dites que vous aimez, vous partagez, surtout vous partagez. Plus on est nombreux, mieux c'est pour nous. Plus on est à prendre ce café. Un jour, on fera peut-être l'apéro, mais pour l'instant, c'est un café. Plus on est à le partager, mieux c'est. Donc, partagez, invitez vos amis, même s'ils ne connaissent pas trop ce qu'on fait. C'est ouvert à tous, aux expérimentés, aux débutants, donc il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de partager. Il y a des replays qui sont à disposition. On vous mettra les liens en fin de vidéo sur les replays, les choses. Ben voilà, c'est fait. Je vois qu'on l'a fait. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être speed hypnose. De l'hypnose rapide. Cela faut-il moins de 20 minutes pour mettre quelqu'un en transe, voire quelques secondes peut-être, des fois, on ne sait pas. Il y a des techniques bizarres des fois. Mais je ne vais pas vous en parler tout seul. J'ai deux joyeux drilles qui m'accompagnent sur ces choses-là. Voilà, Christophe et Xavier. Alors, moi, pour démarrer, deux choses. J'ai trois petits problèmes de connexion. Et la deuxième chose, c'est que moi aussi, j'ai mis des lunettes parce qu'on a vu sur le chat que beaucoup d'entre vous considéraient que pour être un très bon thérapeute, il fallait mettre des lunettes. Alors, je tenais à vous dire que les lunettes de soleil, ça fonctionne aussi en thérapie. Ouais. Bon, je vais quand même les enlever parce que même sans ça. C'est dommage, on avait parmi nous le Red Charles de la thérapie. Le Red Charles. Ça avait un côté Blues Brothers aussi, mais. Ouais, aussi, ouais. J'adore le Blues Brothers. Eh bien, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'hypnose rapide, comme je viens de vous dire, et de speed hypnose. Donc autant rentrer directement dans le sujet et le faire rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Je voudrais clarifier une chose dès le départ. Dès le départ, je voudrais clarifier une chose. On voit partout en ce moment des gens qui disent j'ai inventé la speed hypnose. Eh bien non, là, dans notre époque, depuis une cinquantaine d'années, personne n'a jamais rien inventé. Tout, absolument tout ce que nous faisons et ce que vous pourrez voir sur Internet et ce que vous pourrez voir partout sur la speed hypnose, et qu'elle s'appelle speed hypnose, hypnose rapide, hypnose flash, ou je sais pas quel nom, tout le monde a essayé de déposer un truc à lui, un peu partout. Non, ça s'appelle speed hypnose. Ça a tout tiré d'un livre qui a été écrit par Harry Aaron en 1956, qui a été publié, où vraiment tout ce que vous pouvez voir, entendre est tiré de là. Personne n'a rien inventé depuis, mais beaucoup de gens s'amusent avec ça. Et ça, c'est génial parce qu'on s'amuse aussi avec ça. Je vous laisse un peu la parole sur qu'est-ce que c'est que la speed hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose rapide. Oui, peut-être définir ce qu'est l'hypnose rapide. Comme tu l'as dit en préambule, moins de 20 minutes pour amener quelqu'un, pour l'accompagner en état modifié de conscience, ou parfois moins de quelques secondes, parfois même de façon presque immédiate, instantanée, on pourrait dire. Même si on aura le temps de redéfinir ce que peut être le côté instantané des choses dans ce cas de figure. Mais c'est ça, de ce dont on va parler aujourd'hui tous ensemble, c'est comment accompagner quelqu'un de façon extrêmement rapide dans cet état. Quel état modifié de conscience? L'état d'hypnose. Mais comme tu le disais, Philippe, ce sont des techniques et des méthodes qui ont été élaborées parfois il y a plusieurs centaines d'années, puisque l'hypnose est quelque chose de très très ancien. On peut s'y prendre très doucement, avec énormément de douceur, de bienveillance, même si on peut aller avec bienveillance dans l'hypnose rapide également. Complètement. Qui peut être brutal ou pas brutal d'ailleurs. Tous les styles sont permis. En fait, cette histoire de brutalité, c'est surtout ce qu'on trouve aussi beaucoup dans le spectacle, et ce qui est reproché à l'hypnose rapide, c'est la vision qu'on en a. Maintenant, pour avoir beaucoup expérimenté les choses avec des gens et avoir échangé avec eux, même quand ça peut paraître brutal, rapide pour la personne qui le voit, qui ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, pour la personne qui le vit, c'est extrêmement intéressant parce que cette spontanéité, cette rapidité et tout ça va rajouter quelque chose de beaucoup plus profond à la transe hypnotique.
on va pas parler ici de niveau de transe parce que le but c'est pas de faire un cours sur les niveaux de transe, non. mais l'hypnose rapide va permettre d'atteindre des états modifiés de conscience profonds, extrêmement profonds, et comme le disait Hellman, en moins de 3 minutes. Et des fois moins que 3 minutes avec des gens habitués. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez au départ, c'est dans tout ce qui est speed hypnose, c'est qu'il y a ce côté hellmanien où il y a 50% du boulot qui est fait par l'hypnotiseur, on va l'appeler comme ça, et 50% du boulot qui est fait par le sujet. C'est-à-dire que si le sujet ne veut pas jouer le jeu, bah ça marchera pas. C'est pour ça que nous on adore dire quand on joue avec l'hypnose rapide que c'est un jeu, parce qu'à la fois l'hypno s'amuse, mais aussi celui qui vit l'expérience s'amuse. Si c'est fait à son détriment, c'est un peu comme l'humour. C'est pas l'humour auquel moi j'accroche. Quand on prend quelqu'un et qu'on le dénie, qu'on le défonce, ça fait rire tout le monde sauf la personne qui le vit. Je trouve pas ça cool. Et ce que j'adore dans l'hypnose rapide, dans son côté spectacle, c'est que celui qui vit l'expérience, bah, comme dirait ma fille, il a un kiff phénoménal parce qu'il vit complètement ce qu'il est en train de vivre à 100%. Il est dans le jeu, qu'on l'écrive J-E ou qu'on l'écrive J-E-U-X. Exactement, ça c'est une notion extrêmement importante. C'est un jeu, c'est un échange. C'est vraiment un échange entre l'hypnotiseur, il faut lui donner un nom, on va l'appeler comme ça, tu as raison Christophe, ça sera peut-être plus simple aujourd'hui, et puis son partenaire de jeu, son partenaire d'échange, de communication. L'hypnose, ça restera et encore pour très longtemps, j'espère, une communication. Donc une interaction entre les personnes. Et la speed hypnose, l'hypnose rapide, sous toutes ses formes, hein, puisqu'on peut en faire du spectacle, on peut en faire ce qu'on appelle de la street hypnose, c'est-à-dire du jeu dans la rue, de façon très impromptue. Ça reste, et c'est un échange, une interaction entre deux personnes qui partagent un moment, qui partagent une expérience qui peut nous amener à aller très très loin, et uniquement si elle est faite avec cette notion de bienveillance, de jeu, de respect mutuel, l'un pour l'autre, que ce soit l'hypnotiseur pour la personne qui l'accompagne ou dans l'autre science, bien évidemment. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on pourra aller très très loin dans l'expérience, voire même abolir toute forme de limite, puisque tout devient possible avec l'hypnose. Mais bien sûr. Et si l'autre ne veut pas, de toute façon, il fera pas sa part de boulot et ça bloquera le processus. Et on voit que plus on est ludique, plus on est dans la ludicité, plus on va se l'approprier l'outil. On va se l'approprier et plus on va partir du côté du sujet aussi. On le voit chaque année quand on fait cette formation avec les jeunes, où on a 25 jeunes, hein, et au fil des ans, on a introduit des notions. Enfin, plus que des notions, parce que c'est des cours complets d'hypnose, de hypnose maintenant. Dès les premiers jours, d'ailleurs, au début, on faisait ça vers la fin, et puis depuis plusieurs années, maintenant, on fait ça dès le début. On introduit, c'est un cours de PNL, mais on y introduit de l'hypnose, et de la speed hypnose notamment, et des jeux, et avec des jeunes adultes, avec des gens qui ont entre 16 et 20 ans. Chaque année, à cette formation, on forme des groupes d'une 25 personnes, c'est 25 personnes on a chaque fois. Oui, puisqu'on est deux formateurs, donc on peut avoir un peu plus de monde, bien entendu. Deux, voire plus des fois. Ouais, ils nous épuisent un peu. Et ils jouent tout le temps. Et c'est du jeu, ça prend, mais avec eux, il n'y a pas de limite. Ils sont déjà dans le monde de la ludicité. Ils sont pas assez grandis pour perdre cette notion-là, pour devenir un peu rigides dans leur esprit. Et de ce fait, ils absorbent tout et ils jouent avec ça de manière phénoménale. En quelques minutes, ils se le sont appropriés. Et toutes les techniques, ça y va tout le temps après. Ils n'arrêtent plus. Dès qu'ils connaissent ça, ils n'arrêtent plus. Alors, faut bien comprendre que, bien sûr, vous avez parlé des techniques de jeu, vous avez parlé de la speed, de la street. C'est aussi quelque chose qui, en tant que thérapeute, moi, je l'utilise énormément, que ça soit avec les adolescents, mais aussi avec des personnes qui n'ont jamais eu de contact avec l'hypnose et qui préfèrent avoir ce côté un peu révélateur et où c'est eux qui vont prendre conscience de ce qu'ils font, plutôt qu'une transe, des fois un peu plus lente, par relaxation, qui aurait tendance à leur rappeler un peu trop ce qu'ils ont fait soit en méditation, soit quand ils font la sieste, soit quand ils regardent Derrick à la télé. Les choses qui te mettent dans un état modifié de conscience sans même que tu le veuilles. Donc, ils ont besoin d'avoir ce côté un peu impulsion, ludique, où en fait, celui qui est le maître, c'est pas l'hypnotiseur du tout. Celui qui est maître de ce qui va se passer, c'est celui qui accepte de jouer le jeu et d'être hypnotisé. Mais ça veut aussi dire qu'on a mis de côté toutes les peurs que pourrait avoir une personne quand elle vient faire de l'hypnose. C'est important ce côté peur. Pour moi, et je vais paraphraser quelqu'un d'assez connu dans le monde de l'hypnose, un certain Dave Hellman, qui disait la seule chose qui empêche quelqu'un de rentrer en transe, c'est d'avoir peur d'y aller.
bah, c'est super intéressant parce que ça nous prouve bien que si, quel que soit ce que vous mettiez derrière peur, hein, des fois c'est juste une appréhension, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, bah, ce genre de choses, on va les mettre de côté. Donc, discuter avec les gens de Scale Hypnose. Voilà, et c'est le seul moyen d'avoir leur participation. Oui, 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 oui. Lever les peurs, lever les peurs. Pour lever les peurs et pour voir le degré de peur que les personnes ont, on a des tests. C'est très technique, hein, on a toute une gamme de techniques et de choses. Il y a ce qu'on appelle les pré-talks, c'est-à-dire on commence à parler avant de ce qui va se produire, on crée l'attente aussi. Il y a tout un ensemble technique et dans cet ensemble technique, on a une chose qui s'appelle les tests de suggestibilité qui permettent d'évaluer, quand vous le faites en spectacle devant une salle, mais qui permettent aussi de rassurer, qui permettent au sujet de rassurer et de voir qu'il est maître du jeu, qu'au final, c'est lui qui veut les choses. Et s'il veut jouer, et nous, ça nous permet d'évaluer s'il veut jouer ou pas. Elle est fondamentale. Moi, j'ai découvert la speed hypnose et l'hypnose en général par ce dont je parlais tout à l'heure, la street hypnose, le jeu de façon impromptue dans la rue, dans les parcs. Et la première chose que l'on fait dans cette pratique-là, c'est de redonner le pouvoir à celui qu'on va accompagner, avec qui on va jouer, avec qui on va partager, lui redonner le pouvoir et lui montrer que c'est lui qui garde le contrôle. Et ça, c'est une notion fondamentale parce que, comme tu le dis, Philippe, souvent cette perte de contrôle est l'apport principal et l'obstacle principal à l'entrée en état modifié de conscience. Un d'entre vous nous ferait-il tester quelque chose Xavier? Ouais. Allez. Ok. Un des tests les plus courants, les plus utilisés, que ce soit dans la street hypnose, dans le spectacle ou même parfois en cabinet d'accompagnement en hypnose, c'est le test dit des doigts collés. Alors, ce que moi je vous propose tout simplement, c'est je vous l'explique et puis après on le fera tous ensemble. Dans un premier temps, je vous demanderai de positionner vos mains face à face, paumes l'une vers l'autre, puis de serrer les mains, paume contre paume, avant de croiser les doigts de cette façon-là. Et puis de bien monter les mains devant vous à la hauteur de vos yeux, un petit peu comme pour une prière. Peut-être vous pouvez en faire une le moment venu, on ne sait jamais, ça peut servir parfois. Puis de tendre vos index vers le ciel, afin de pouvoir venir observer l'espace qu'il y a entre vos deux index. Voilà, ça, c'est ce que je vous demande de faire maintenant. Alors, mains, paumes, face l'une à l'autre, on serre les mains, on croise les doigts, et on pointe les index vers le ciel pour observer cet espace, ce centimètre et demi, 2 centimètres qu'il y a entre les doigts. Et tout simplement, pendant que vous observez cet espace, eh bien, je vais demander à votre inconscient de commencer à faire en sorte que vos doigts se rapprochent l'un de l'autre progressivement, comme s'ils étaient attirés, aimantés l'un par l'autre. Et plus je vous parle, plus vos doigts se rapprochent l'un de l'autre. Bien évidemment, vous pouvez essayer en vain d'empêcher que vos doigts se rapprochent pour vous apercevoir simplement, pour le jeu, pour la curiosité, que cela va être impossible jusqu'à ce que vos doigts se touchent et se collent l'un à l'autre. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez remarquer que plus vous essayez de les décoller, plus ils se collent, plus ils sont vissés, rivés, collés l'un à l'autre, impossible pour vous de les décoller. Et si déjà vos doigts se sont rapprochés, essayez en vain de les décoller, vous pourrez sans doute vous apercevoir que c'est déjà pour vous impossible de les décoller. Pour les autres, accordez un peu plus de temps à votre inconscient pour qu'il puisse prendre le contrôle de vos doigts et puis simplement les laisser se rapprocher, se coller dans cette position-là. Et une fois qu'ils sont collés, vissés, rivés l'un à l'autre, il devient pour vous tout simplement impossible de les décoller. Et puis, à nouveau, vos doigts peuvent se libérer pour ceux et celles dont les doigts s'étaient rapprochés et collés. Bien évidemment, il y en a parmi vous pour lesquels cela a pu être plus ou moins compliqué, plus ou moins difficile. Peut-être même y en a-t-il, et c'est sans doute le cas, pour lesquels les doigts ne se sont pas collés, ne se sont pas rapprochés. Alors, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est part de vous qui doit participer. Est-ce que vous l'avez laissé en action? Est-ce que vous avez finalement joué quelque part le jeu, juste pour pouvoir observer que cela se passait bien devant vous et pour pouvoir valider ce phénomène-là? Ce test-là, pour l'hypnotiseur comme pour le sujet,
que pour nous montrer cette validation, cette participation. C'est le premier pas qui va nous amener à aller ensuite utiliser des inductions, parce que ça, c'est un test dit de suggestibilité, qui nous amène donc à une induction pour aller chercher l'état modifié de conscience. Ok. Moi, je sais que je préfère, alors on joue sur les mots, mais peut-être parce qu'on fait aussi un peu de PNL, il paraît. Je préfère dire exercice de suggestibilité. Pourquoi je préfère le mot exercice? Parce que pour moi, un test, je suis informaticien, c'est oui, c'est non. Et si dans un exercice, j'apprenais aussi à m'autoriser à avoir ces doigts qui se rapprochent. J'ai vu passer une question qui disait mais c'est quoi la transe? Alors c'est génial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous a rejoint, qui n'a pas forcément fait de cursus d'hypnose, et je vais vous dire bienvenue. Quand je fais de la street, j'adore faire un truc. Et je vais vous demander de faire ce petit exercice. C'était pas prévu au planning, messieurs. Mais comme d'habitude, loi de la variété requise. On te laisse la main. Oh, c'est gentil. Je vais juste vous demander de faire comme moi, de vous mettre bien droit quelques instants. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la transe, ou même ceux qui savent. Et je vais vous demander de remplir complètement vos poumons. Alors, le faites pas tout de suite. Attendez encore quelques instants. Hein. Remplissez vos poumons. Vous allez garder l'air quelques instants. Et puis après, vous allez souffler. Mais quand vous allez souffler, je vais vous demander de laisser tomber les épaules, de laisser tomber les bras et de laisser tomber la tête vers l'avant comme ça, en fermant les yeux. Vous êtes prêts? On va le refaire. Allez, on prend une grande inspiration. On bloque quelques instants et maintenant on souffle et on évacue, on ferme les yeux et pouf, on se détend totalement. Ben en fait, voilà. C'est ça l'hypnose. Ni plus ni moins, ce petit état que vous avez eu là, à un moment donné, ou par votre corporalité, parce que vous avez fait, vous avez vécu quelque chose de particulier, parce que je l'ai dit, parce que vous avez bien voulu l'entendre et l'écouter, alors vous l'avez fait. Et si vous avez bien baissé la tête, mis contre la poitrine, vous avez soufflé et fermé les yeux, tous les jeux qu'on va pouvoir faire, tous les exercices de suggestibilité et même les exercices après, c'est exactement la même chose. Alors, je vous avoue que quand je le fais en street, quand on me dit, mais tu peux m'expliquer ce que c'est, je fais ça, puis je me barre. Ça laisse un petit effet un peu surprenant, donc la personne est surprise. Et après, je lui dis, mais est-ce que tu veux aller plus loin? Et ben, du coup, Xavier, est-ce qu'on peut aller plus loin avec un autre exercice de suggestibilité, peut-être? Non. Bah, en fait, si. Bien évidemment, on peut aller plus loin. Ça, c'est de la rupture de séquence. On peut aller plus loin, c'est ce qu'on va faire, voilà. Mais ça, on vous parlera tout à l'heure de ce que je viens de faire là, qui s'appelle une rupture de séquence, mais on en parlera juste un tout petit peu plus tard. Mais peut-être pour aller dans ton sens, Christophe, encore, le mot test te plaît pas beaucoup, et moi, pour tout vous dire, c'est le mot suggestibilité qui me plaît pas beaucoup. Ça voudrait dire qu'on est suggestible à quelque chose, qu'on reçoit quelque chose, et comme vous l'avez compris maintenant, on reçoit rien en échange, on partage une expérience. Deux choses différentes tout de même. Il y a un autre exercice de création d'une nouvelle réalité, parce que finalement, je préférerais ce terme-là, qui est intéressant. Que je peux vous proposer tout de suite. Simplement mettre vos deux mains comme ça sur votre tête et puis faire attention à cette réalité qui est la vôtre à cet instant, c'est-à-dire au poids de vos mains. Si vous détendez vos épaules, vos bras, vous allez sentir vos mains peser sur votre tête, sentir votre tête poser et peser sur votre cou. Et si vous laissez cette réalité s'installer, eh bien très rapidement, vous pouvez déjà sentir que vos mains sont tellement lourdes sur votre tête qu'il est déjà presque impossible pour vous de les soulever. Simplement laissez cette pesanteur de vos mains sur votre tête et de votre tête sur votre cou s'installer un peu plus encore et découvrez que maintenant, cela vous demande un réel effort, si vous vouliez encore, pouvoir décoller vos mains. Alors, je vais simplement ne pas vous laisser dans cette position qui pourrait s'avérer assez loufoque dans quelques instants. Alors, simplement, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, eh bien, vous redécouvrirez la sensation de légèreté dans vos mains. 1, 2 et 3. Et vous pouvez sentir que cette sensation de légèreté se réinstalle et qu'à nouveau, doucement, vous pouvez lever les mains et les ôter sur votre tête. Juste attends. Je dois avouer que ça me donne beaucoup de nostalgie. Ce que j'adore quand j'enseigne
plus souvent maintenant, plus très souvent, les maîtres praticiens en hypnose, c'est que tous nos maîtres prat, à la fin du maître prat, ils savent faire tout ce qu'on fait en spectacle. J'ai vu une question, finalement, speed hypnose et hypnose de spectacle, le même combat. Oui, il n'y a pas plus simple que le spectacle. Ce qu'on fait en spectacle, la plupart de nos stagiaires savent faire ces amusements-là à la fin du maître prat, que ce soit entre deux chaises, que ce soit… Et ce que j'adorais, moi, c'est quand on se lâche à la fin du maître prat, qu'on croise des stagiaires dans les couloirs après avec la main collée sur la tête, qui n'arrivent plus à la décoller. On les laisse comme ça un petit quart d'heure pour qu'ils s'amusent un peu, qu'ils voient que ça fait des effets. Et ils le font peut-être un point important. Ils le font entre eux. Bien évidemment, et ça c'est intéressant, tout le monde peut apprendre et utiliser ces techniques. Alors, spectacle et speed hypnose, même combat, oui et non. C'est-à-dire que pour faire du spectacle, on peut utiliser des techniques de speed hypnose, mais la speed hypnose n'est pas qu'un spectacle, c'est un outil qu'on peut utiliser pour partager une expérience qui va être ludique, qui va être une expérience, pourquoi pas, qu'on peut partager avec une foule. Donc, ça devient un spectacle, mais c'est aussi un outil qui nous sert à générer de l'expérience, du changement de réalité, un petit peu, on vient de le faire avec les mains sur la tête, et je vois certains commentaires de gens qui s'étonnent que ça puisse toujours aussi bien marcher pour eux. Eh bien, c'est normal, puisqu'ils sont devenus des experts dans le changement de leur réalité. Moi, ils ont repris le pouvoir sur eux. Pour moi, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'hypnose, c'est un outil, c'est un méta-outil, c'est un outil qui s'applique dans beaucoup de disciplines derrière, qui est un métier à part entière. Pour moi, un hypnothérapeute doit maîtriser tellement de choses que c'est un métier à part entière que l'hypnothérapeute. Et le spectacle est une des branches de ce métier-là. Les techniques sont pas différentes de ce qu'on utilise en cabinet ou ce qu'on utilise en spectacle. C'est même plus simple en spectacle puisqu'on n'a pas à faire de la thérapie. On a besoin de compétences supplémentaires en cabinet. Par contre, le spectacle, c'est un vrai art et là, il faut avoir une présence sur scène et ça, tout le monde l'a pas. Tout à fait. C'est autre chose. Mais la technique, par contre, est totalement maîtrisée. C'est la même. Elle, c'est exactement la même. Moi, je me rappelle de ce client un peu particulier qui venait en coaching et qui me disait « Mais je suis bloqué, j'arrive plus à avancer, j'avance plus à avancer dans la vie. » Et il n'arrivait pas à me donner d'exemple de moments où il a vraiment été bloqué. Il généralisait en me disant « Je suis toujours bloqué. » On avait un peu joué et avec un peu d'habitude, on reconnaît les gens très suggestibles, même si le terme très prêt à jouer le jeu. Et du coup, je suis allé vers lui, je l'ai mis en transe, je lui ai collé les pieds au sol, je l'ai ramené et je lui ai demandé de venir s'asseoir à côté de moi. Bloqué dans mon cabinet, debout, les deux pieds collés. Il me dit « Mais je peux pas, je suis bloqué. » Je lui dis « Voilà, maintenant vous avez un exemple de ce que c'est d'être totalement bloqué dans la vie. » Et là, je lui fais juste « Attention derrière vous !» Et il bouge et il se déplace. Je lui ai dit, vous voyez, s'il y a quelque chose d'assez important pour vous faire bouger, vous allez bouger même si vous êtes totalement bloqué. Quelques instants, vous ne pouviez pas le faire avant. Et pour moi, c'est ça l'histoire de la thérapie. C'est pour ça que j'adore l'outil de speed hypnose dans la thérapie. C'est que ça donne aussi une magnifique métaphore de ce qu'on est capable de faire, de se créer, parce que ça soit les doigts, que ça soit les mains, c'est vous qui avez créé cet état. Ça donne aussi un très bon pont vers ce qu'on est capable de faire dans la vie de tous les jours avec les croyances qu'on s'installe. C'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais pour répondre à la question speed hypnose, street hypnose, hypnose de spectacle, pour moi tout ça c'est un art, c'est l'art hypnotique, c'est des techniques poussées vers différents endroits où on va pouvoir les utiliser. Et c'est souvent les discussions qu'on a entre autres tous les trois sur la notion d'art et d'hypnose. Parce que bien sûr, on pourrait apprendre tout ce qu'on voit là facilement. J'ai vu des livres passer. On peut l'apprendre dans la rue, on peut l'apprendre. Mais comme tout, il y a un moment donné où la technique va changer. C'est la question que ce mot qu'il prononce d'art. Oui. L'art, c'est aussi bien que ça soit le dessin, la musique, qui sont des arts aussi. L'hypnose est un art pour une raison toute simple. C'est que, comme tout art, il y a une codification à la base, il y a une technique. Et si on ne respecte pas cette codification, cette technique-là, eh bien, effectivement, on peut savoir faire de la musique ou savoir dessiner comme ça naturellement parce qu'on a eu cette chance d'apprendre empiriquement à mettre en œuvre cette capacité-là. Mais on ne sera jamais aussi bon musicien, aussi bon dessinateur que si on va faire les beaux-arts, que si on va au conservatoire. Il faut justement apprendre à savoir ce que l'on met en œuvre. Et les formations de speed hypnose sont là pour ça. C'est toujours se poser la question, quel degré je veux atteindre? Quel degré de maîtrise de mon art je veux atteindre? Si c'est pour gratter entre amis autour d'un café, comme on le fait là, mais en plus petit comité, ok, regardez des vidéos, lisez des livres,
et testez, et testez. Vous resterez dans une approche de la maîtrise très légère. Si par contre, ben, effectivement, si vous êtes guitariste, vous pouvez apprendre à partir de livres, ou vous pouvez faire partie d'orchestre, apprendre votre compétence. Et alors, je prendrai pas l'exemple français avec le solfège, tout ça, avec qui est rédhibitoire. On n'est pas un peuple de musiciens. Mais les anglo-saxons qui sont un peuple de musiciens apprennent pas la musique comme nous. Ils passent pas par le solfège au début. Ils passent par des écoles qui leur apprennent sérieusement la musique. Et du coup, ils sont pas dans la théorie plein pot d'emblée. Ils l'ont, mais ils l'ont de manière ludique. Et si vous faites une école, vous devenez des musiciens pointus, vous pouvez intégrer un orchestre ou des choses comme ça. Si vous apprenez par des livres, vous pouvez aussi, mais c'est plus, comment dirais-je, c'est pas le même degré. Voilà. Vous n'atteindrez pas le même degré de complexité, le même degré d'approche. Je sais qu'on a la chance, entre formateurs, de se voir régulièrement quand on est dans les centres de formation, que ce soit avec Philippe, avec Xavier, mais aussi avec les autres formateurs qui font de la speed. Je dirais, on s'entraîne non seulement toute la journée, on entraîne, j'ai pas dit on s'entraîne, on entraîne, mais le soir, on va discuter. Je sais que quand on est avec Xavier, on est de véritables enfants. Tiens, regarde, j'ai vu ça, t'as vu, il y a ça. Et on va encore continuer à échanger. Mais parce qu'au niveau technique, au départ, on parle de la même chose. On a les mêmes mots pour définir les choses. Bien entendu. Alors, on a les mêmes codes, on les met en pratique de la même façon parce que finalement, ces codes et ces techniques-là sont assez rigoureuses, comme la musique. Hein. On possède 7 notes, un petit peu plus. C'est une conversation qu'on avait eue, Christophe. Donc un peu, mais 7 de base, eh bien, c'est à partir de cette base qu'on va pouvoir créer une infinité de choses. Et bien, pour l'hypnose et surtout pour la speed hypnose, je dirais, on a des techniques de base. On a vu que déjà la première, c'était la participation du sujet, son acceptation. Ça, c'est la première note, la première gamme qu'on va utiliser. Il y en a d'autres, on va vous en parler maintenant. Donc, on les met en œuvre et derrière, effectivement, un champ de possibles s'ouvre à nous. Donc, plus on les connaît, plus on les maîtrise, plus on sait comment les mettre en œuvre et meilleur on est. Et meilleur on est, non pas pour être le maître du monde ou le plus grand hypno que la Terre ait jamais porté, ça n'aurait pas beaucoup d'importance, mais pouvoir la mettre en œuvre dans la meilleure possibilité pour le sujet qu'on accompagne, pour celui qui va vivre l'expérience avec laquelle on va partager cette expérience. Ça dépend, le plus grand hypno, si certains sont portés par le challenge, ouais. Ça dépend de nos moteurs de motivation. Pourquoi pas? Mais peut-être un jour, on arrivera à organiser ça. J'ai entendu un jour quelqu'un qui disait « Je suis le 3e plus grand hypnotiseur de France ». Je l'ai regardé, je lui ai dit « Ouais, 1m90, j'ai au moins parmi les gens que j'ai formés des gens à plus de 2 mètres. Donc 3e, je suis vraiment pas sûr. » Sur quelle base, une fois de plus? Il y a, Avec Xavier, on a des idées. Je sais bien. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un autre exercice parce qu'on est à peu près, à peu de choses près, à la moitié du live. Et puis, quand on est entre passionnés, on a tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est un exercice que vous allez faire toujours avec le principe de la colle, si vous voulez bien. C'est un exercice avec vos yeux. Mais plutôt que de le faire en étant totalement directif, je vais vous demander encore plus, vous, de porter votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Je vais d'abord expliquer les mouvements, puis après, je vous demanderai à vous aussi de les faire pour qu'on puisse parler de la même chose. La première des choses, c'est que je vais vous demander de fermer les yeux. Et quand vous fermez les yeux, de constater comment il y a une tension autour de vos yeux parce que les muscles se débrouillent pour que vos paupières soient bien closes, fermées. Ça, c'est le premier exercice. Maintenant, rouvrez-les si jamais vous les avez fermés. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de laisser tomber les paupières. Et j'aimerais que vous compreniez que ça n'a strictement rien à voir. Parce que quand je laisse tomber mes paupières, il n'y a aucun muscle qui retient mes paupières. Pour certains, il y a même une espèce de raie de lumière qui reste et vous pouvez constater que vous ne voyez pas la même chose. Donc, on y va, vous êtes prêts? On va commencer par fermer les yeux. Fermez les yeux, gardez les yeux clos, puis rouvrez les yeux. OK. Deuxième expérimentation, laissez tomber les paupières et regardez ce que ça change. Puis comme vous les avez laissés tomber, laissez-les rouvrir. Voilà. Puis maintenant, refermez les yeux. Vous avez vu ce qui change? C'est étrange, non? Et puis, rouvrez les paupières.
jusqu'à les laisser tomber, puis les rouvrir, puis les fermer, puis les ouvrir, puis à chaque fois encore plus fermer, ouvert, laisser tomber, laisser remonter, jusqu'à quelque part ne plus m'écouter et juste les laisser totalement fermés, complètement fermés, close, ou laisser tomber comme c'est le mieux pour vous, soit totalement détendu, soit totalement tendu, exactement de la meilleure façon. Et puis peut-être que certains reconnaîtront cet exercice parce qu'on l'a déjà fait. D'imaginer maintenant la plus belle des colles. Une colle quasi magique, vous savez, voir sa couleur, sa forme, peut-être le goût. Moi, dès que je parle de colle, j'ai ce petit goût d'amande qui arrive. Mais à la différence de cette colle que j'utilisais quand j'étais petit, cette colle-là, elle est magique, elle va totalement sceller mes paupières de manière naturelle. Et je ne vais les ouvrir que quand je serai absolument convaincu avant cela qu'il n'est plus possible de les ouvrir. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant, elles vont être comme collées, soudées, impossibles à ouvrir, mais uniquement parce que vous le voulez. Et testez quand vous êtes convaincu, comme l'enfant est convaincu que ce qu'il fait est en train de marcher, ben, autorisez-vous à être convaincu qu'elles sont impossibles à ouvrir. Quelques instants. Le temps de compter jusqu'à 5. Et à 5, vous pourrez les ouvrir. 1, 2, 3, 4 et 5. On les ouvre. Et on ouvre les paupières. Ce serait intéressant de voir sur le chat, d'avoir vos retours. À quel moment vous êtes autorisé à avoir vos paupières qui étaient closes? Et à quel moment, qu'est-ce qui était le plus agréable, de les laisser tomber ou de les fermer complètement? Alors, je regarde les réponses. Un petit décalage de 30 secondes pour avoir les réponses. Oui, bien avec le live. Ça, c'est un exercice qu'on a par fractionné, puisque vous avez vu que j'ai fait ouvrir et fermer. C'est une catégorie particulière d'exercice. Oui, parce que dans les inductions de speed hypnose, ou d'hypnose rapide, j'aime bien le terme speed parce que c'est le terme initial de Harry Aaron. On a plusieurs techniques. Il y a la technique du fractionnement. Le fractionnement permet de replonger en transe à chaque fois plus profondément. C'est une aide précieuse que le fractionnement, qu'on mixe avec d'autres techniques aussi. Il y a aussi, on en parlera peut-être, la technique fractionnement ou fragmentation, c'est la même chose. Hein. La technique de la preuve. De la preuve. Oui, c'est ça. Je cherchais le mot. La technique de la preuve. Induction par preuve. On va voir ça, je pense. Est-ce que l'un de vous nous ferait une démonstration de… Alors oui, moi, je veux bien que vous me fassiez un crâne de cristal. En plus, vous avez le crâne pour. C'est facile comme sujet, vous. Parce que j'ai vu passer, faut-il être chauve et barbu pour être hypnothérapeute? Désolé. Non, c'est pas une nécessité, mais ça aide. Et il faut les lunettes aussi. Donc, pour le crâne de cristal, vous êtes des très, très bons sujets, mais là, je vais vous demander à un de vous deux de le faire. C'est une de mes techniques préférées. Je fais ça depuis des années et j'ai vu récemment sur un forum quelqu'un. Alors, je me suis toujours amusé à le faire en prenant la métaphore de E.T., le doigt lumineux de E.T. Et j'ai vu sur les forums qu'il y a un gars sous sa douche, il y a un an ou un an et demi, a dit qu'il avait inventé un crâne de cristal avec la méthode de E.T. Je pense qu'il a vu certaines vidéos et qu'il s'en est un peu attribué la paternité. Donc, lequel de vous deux voudrait nous faire une petite démonstration sur le crâne de cristal? Pas Xavier? C'est bon pour toi? Allez, c'est parti alors. C'est parti pour Xavier. Okay. Comme là, on est dans une situation un petit peu particulière, j'utiliserai peut-être pas la technique d'E.T. en vous demandant de regarder le bout de mon doigt qui, comme pour ce fabuleux petit personnage, pourrait se mettre à briller, mais peut-être tout simplement de mettre vous-même votre doigt comme ça en face de vous, peut-être juste un petit peu plus haut que vos yeux, et puis d'observer votre doigt et d'imaginer qu'il pourrait se mettre à briller d'une façon particulière, qui pourrait être un phare, une lueur, un objet précieux, comme vous voulez, peu importe finalement, puisque c'est votre doigt, c'est donc votre lumière. Et simplement d'observer cette lumière et vous mettre à bouger légèrement votre main pour suivre du regard cette lumière au bout de votre doigt. Et puis de la laisser se stabiliser à nouveau bien en face de vous, avant qu'elle ne se mette à se rapprocher doucement.
rapprochez doucement cette lumière de vos yeux et ne la quittez plus des yeux. Laissez votre regard fixé sur le bout de votre doigt, sur cette lumière qui brille désormais. Et quand vous serez trop près pour garder les paupières encore ouvertes, eh bien laissez vos paupières se fermer et venez poser votre doigt juste là, au centre de votre front, entre vos deux sourcils. Et continuez à observer cette lumière comme si votre crâne était en cristal, comme si votre crâne était en verre, totalement transparent, et même les paupières baissées, vous pouvez continuer à fixer cette lumière. Et laissez-la remonter doucement le long de votre front. Continuez à observer cette lumière qui monte. Observez-la à travers votre crâne. Laissez vos globes oculaires monter pour suivre cette lumière. Juste là, au sommet de votre front, pas plus haut, simplement au sommet de votre front et à travers votre crâne de verre. Vous voyez cette lumière. Fixez-la. Et essayez d'ouvrir les paupières. Vous constatez qu'il est pour vous impossible d'ouvrir vos paupières tant que vous maintenez vos yeux fixés sur cette lumière à travers votre crâne de verre. Alors laissez votre conscience vous emmener dans cet état un peu particulier, qu'est l'état d'hypnose. Les yeux totalement fermés, totalement rivés. Laissez votre inconscient apparaître dans cette lumière. La lumière contenue désormais à l'intérieur de votre crâne, de ce crâne de verre où brille cette lumière, la lumière de votre inconscient, de toutes vos ressources. Et pourquoi ne pas en profiter pour vous ressourcer à cet instant, aller chercher ce dont vous avez besoin, l'énergie, que ce soit pour votre mental, pour votre physique, et puis doucement laisser la lumière redescendre au plus profond de vous pour y amener cette ressource. Et laissez vos paupières doucement se réouvrir maintenant. Et revenez totalement et complètement avec nous. Et là aussi, il sera intéressant, par vos retours, de savoir ceux pour qui les paupières sont réellement restées totalement verrouillées, totalement closes, et ceux pour lesquels ça n'a pas marché. Tout simplement pour que vous puissiez bien prendre la mesure de votre participation. Est-ce que vous avez bien observé cette lumière au bout de votre doigt à travers votre crâne au fur et à mesure qu'elle montait? C'est-à-dire, est-ce que, comme je vous l'ai demandé, vos yeux, vos globes oculaires sont bien montés vers le haut, tout simplement pour observer cette lumière? Et si vous l'avez fait, eh bien, vos paupières, et on va vous expliquer pourquoi, vos paupières sont restées totalement closes. Et vous avez donc pu basculer dans la deuxième partie de l'expérience que je viens de vous proposer. Pourquoi on appelle ça... Ouais, vas-y, Philippe. Non, vas-y. Pourquoi on appelle ça une induction par preuve? Moi, je vais vous proposer un exercice beaucoup plus rapide, mais sans hypnose. Je vais vous demander de prendre votre main, un doigt, le mettre, alors à peu près à ça, ok? Posez-le sur votre tête. Et je vais vous demander un exercice physique. Vous allez d'abord fermer les paupières et vous allez regarder avec vos globes oculaires ce point. Si jamais vous l'avez mis trop loin, ramenez-le un peu pour que ça reste confortable. Je vais vous demander de le faire maintenant. Donc, je ferme les yeux et j'envoie mes yeux voir et visualiser ce point. Mettez une couleur si vous voulez, peu importe. Et maintenant, tout en restant complètement fixé sur ce point, tentez d'ouvrir les paupières. Vous pouvez maintenant arrêter de tenter, enlever le doigt, laisser vos paupières s'ouvrir et les yeux retrouver leur place naturelle. S'il y a des gens à ce moment-là de l'expérience qui ont réussi à ouvrir les paupières, c'est qu'ils n'ont pas écouté ce que je leur ai demandé. Donc, ils n'ont pas été dans le 50-50. Parce que physiologiquement, et c'est là qu'il y a la preuve, physiologiquement, alors je sais pas si on m'entend, parce que j'ai l'impression que ça coupe, mais physiologiquement, super, physiologiquement, il est impossible de fixer un point vers le haut en ayant les paupières baissées. Et donc, l'inverse est vrai. Je ne peux pas avoir les paupières baissées, fixer un point vers le haut et essayer de les rouvrir. C'est pour ça que ça s'appelle, entre autres, une induction par preuve.
C'est un verrouillage automatique. Nos paupières sont verrouillées du moment qu'on regarde vers le haut. On a d'autres inductions par preuve aussi. On a l'induction sur la chaise où vous bloquez vous mettez devant et vous bloquez les jambes de la personne et vous lui demandez de se lever. Maintenant qu'il est en transe, il peut plus se lever. Il essaie de te lever et il ne peut plus se lever. C'est normal, vous avez bloqué ses jambes. Il s'en aperçoit pas. Et du coup, il dit « Ah, je suis hypnotisé puisque je ne peux pas me lever. » Et du coup, c'est une autorisation qu'il se donne. Je vais plus profondément dans la transe. Voilà, donc là, on est bien dans ce dont on vous parle depuis le début, c'est-à-dire une participation. 50% de votre travail, c'est de faire ce qui vous est demandé et d'accepter cette partie-là. La deuxième, eh bien, c'est ce qu'on vient de rajouter là, c'est une note de plus, une gamme de plus. C'est de valider par vous-même qu'il se passe vraiment quelque chose qui échappe à votre volonté, entre guillemets. Vos yeux restent fermés alors que vous essayez de les ouvrir, même si cela repose sur un phénomène physiologique, comme vient de vous le décrire Christophe et Philippe. Cela reste une preuve qu'il se passe quelque chose pour votre inconscient. Donc, vous avez votre participation, vous avez la validation qu'il se passe quelque chose, une preuve qu'il se passe quelque chose. Et si on rajoute à ça, dans cette induction, un troisième élément, une troisième note, une gamme de plus, eh bien, on a la fixation, c'est-à-dire garder son regard fixé sur un point et un seul point, ce qui est contraire à ce qu'on fait d'habitude, puisque nos yeux, notre regard ne cesse de balayer notre environnement. Eh bien, si on est dans une focalisation, on accentue le phénomène d'état modifié de conscience. Donc, en rajoutant comme ça progressivement des éléments techniques, des notes, eh bien, on arrive sur autre chose. Mais peut-être que Christophe a quelque chose à rajouter. J'étais en train de sourire parce que je lisais le chat là. Alors je suis vraiment désolé, un petit problème de connexion, ça va se régler. Mais je lisais une question intéressante là sur l'histoire de faire la poule et ainsi de suite. Alors attends, je vais juste chanter. Je vous entends pas. Je te laisse reprendre quelques instants, Xavier, avant de reprendre. Mais je suis désolé, changer mon casque. Oui, c'est les aléas du direct, donc on va laisser Christophe régler ce petit problème technique. Effectivement, c'est une question qui est souvent posée, hein, c'est est-ce que grâce à ces techniques-là, on peut amener quelqu'un à faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse sa réalité, par exemple de devenir un animal, entre autres une poule. Souvent, la question qui nous est posée, c'est est-ce que l'on peut devenir une poule? Est-ce qu'on peut faire la poule à quelqu'un? C'est une excellente question, ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une transe hypnotique et que la personne se prend pour un animal? Ça fait partie aussi du spectacle, bien entendu. Tiens, j'aimerais bien faire une démo, si tu veux bien. Lauralis, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Hop, merci ma puce. Bonjour, je vous présente Lauralis, ma fille. Voilà, j'aimerais que tu me regardes, ma puce, voilà. Et que tu fixes le bout de mon doigt, là. Tu le fixes alors qu'il se rapproche et pouf, tu dors profondément. Exactement comme ça, profondément à l'intérieur. À l'intérieur, tu vas faire un super voyage. Un super voyage et je vais compter, tu vas voir, de 1 à 5. Et à 5, tu seras devenu une poule. Tu agiras comme une poule. Tu réagiras comme une poule. Tu seras réellement une poule. À 1, tu sens déjà comme si tes plumes poussaient. À 2, tu vois la couleur que tu peux avoir. À 3, tu commences à te transformer. Et à 4, tu te prépares, alors qu'à 5 et que je claque des doigts. Ah, un petit problème technique pour Christophe, au moins qu'il soit tout simplement l'heure pour Lauralis de faire comme Alice, passer de l'autre côté du miroir pour devenir peut-être cette poule. Une poule, bonjour Malolo. Voilà, et ben vous voyez, c'est aussi simple que ça, avoir une poule avec soi, transformer une poule, et puis tout se passe bien, n'est-ce pas? Ok, super, bon ben voilà, ça c'est fait. Tu vois, finalement, transformer quelqu'un en une poule, on aurait pu le faire en un chat, en un chien, n'importe quel animal, comme j'ai l'habitude de dire, autant faire ça simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors comme ça, Lauralis vient non seulement d'apprendre à être une poule, mais aussi à voler. J'espère que tu vas lui réapprendre à redevenir la charmante petite fille qu'elle est. Ouais, tout à l'heure. Ben, c'est un peu plus. C'est un peu plus compliqué dans l'autre sens. Ça prend un peu plus de temps. Alors, là, vous êtes sur la partie des jeux. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la personne est en transe? On verra peut-être. Là, on est à moins le quart, donc
Je pense qu'il y a d'autres façons d'induire. Il y a d'autres façons d'induire ça. On a vu donc l'induction par preuve. On a aussi des ruptures de séquence. C'est ce qu'on voit le plus sur Internet. C'est pas le plus intéressant. Il y a plein de façons de le faire. Peut-être on ferait une émission pour vous exposer les divers types et les ruptures de séquence et des choses comme ça. Il y a aussi d'autres inductions qui sont des inductions par présupposition, que je préfère, qui sont plus douces que et plus créatives, surtout plus créatives que les ruptures de séquence qui sont un petit peu, on pourrait montrer un Alexandra à la limite, faire une démonstration là-dessus, mais des inductions par saturation ou des inductions par présupposition sont aussi d'autres pistes qu'on ne voit pas sur Internet. On voit toujours les ruptures de séquences sur Internet. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'une personne est en train? On fait de la thérapie, c'est certes, mais quel jeu on pourrait proposer? La poule, c'est un jeu intéressant. Alors, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, peut-être juste avant d'aller aussi loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire une fois que ça s'est installé, et puis parler des autres techniques. Peut-être, j'ai vu que quelques questions étaient posées, entre autres des gens qui disaient « mais pour moi, rien ne se passe, rien ne fonctionne ». Ça ne veut pas dire que parce que là, devant votre écran d'ordinateur, vous n'arrivez pas à vivre l'expérience, que c'est pas possible pour vous, que c'est pas réalisable, c'est peut-être simplement pas le moment, pas les conditions pour vous de le faire de cette façon-là. Peut-être que demain, ça fonctionnera. Peut-être dans une heure, ça aurait fonctionné. Et c'est aussi un peu plus compliqué devant l'ordinateur. Il n'y a pas un rapport d'être humain à être humain. Bien évidemment, pour cet échange, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais n'ayez pas d'inquiétude ou n'installez pas, on parlait tout à l'heure des peurs et des croyances, n'installez pas de peur ou de croyances en vous disant bah moi ça n'a pas marché, donc c'est que ça peut pas marcher avec moi, j'en suis pas capable ou que sais-je. Non, vous avez cette capacité à faire les choses. La speed hypnose, moins de 20 minutes, parfois même de façon quasi instantanée, mais il faut installer ce rapport, cet échange, ce partage, et là c'est pas forcément pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, les conditions les plus appropriées. Claire. Donc voilà, peut-être juste faire ce petit point. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut tout simplement vivre des expériences qui sont hors du commun, des expériences hors de nos propres limites. Quels sont vos jeux préférés à vous? Moi, je dois avouer, j'avoue un faible, puisqu'on est sur la poule et choses comme ça, autant faire participer. C'est des expériences qu'on peut faire avec tonton Marcel un soir de réveillon ou quelque chose comme ça, en famille. Le programmer à faire des choses un peu comiques pour le reste de la famille, mais il ne le fera que s'il est participatif de toute façon. Donc, moi, une de mes préférées, c'est justement pas la poule, mais un truc du genre que j'avais fait à Boston à un moment. Je faisais une démonstration à Boston sur les niveaux de transe et sur les hallucinations en transe. Et donc, j'avais fait à mon sujet ouvrir les yeux et voir tous les gens de l'assemblée avec des têtes d'animaux. Alors, j'avais pas précadré. Maintenant, je précadre, ça sera des têtes de chat ou des choses comme ça. À l'époque, j'avais pas précadré sur qu'est-ce que c'était comme tête d'animaux. Du coup, quand j'ai fait demander un tel, c'est quelle tête que tu vois, un tel. Et au début, c'était très bien, des colombes, des choses comme ça, c'était très bien. Quand on est arrivé au serpent veneneux, à la tête de cochon et des trucs comme ça, j'ai arrêté l'expérience parce que là, c'était en train de tourner mal avec le public. Depuis, je le fais avec des chevaux ou avec des chats. C'est plus simple, c'est plus cool, ça marche beaucoup mieux. Mais on peut faire ça, on peut s'amuser à faire ça. Un autre de mes jeux préférés, je ne sais pas quels sont les vôtres, c'est la téléportation, c'est le pause, le freeze des freeze. J'adore le freeze des freeze, c'est fabuleux. Prendre une personne, la déplacer dans la pièce, la poser ailleurs, ou lui mettre des choses dans les mains et faire apparaître dans une main puis dans l'autre, le freeze des freeze, c'est un jeu fabuleux. Téléportation de la personne aussi. Et vous, quels sont vos jeux préférés? Un des deux répond alors. Le freeze des frises, justement. Moi, j'adore le freeze des frises. Et puis, un jeu que je fais avec mes potes, avec les cigarettes ou avec la bière ou le coca, ne parlons pas d'alcool, où je leur fais croire qu'ils ont déjà bu leur verre. Je me rappellerai toujours d'un ami, il y a un truc que je déteste. Moi, vous savez, c'est ces petites machines à crêpes où chacun se fait sa propre crêpe et ses propres trucs. Ça me saoulait, j'avais pas envie de faire mes crêpes et en face de moi, j'avais un très bon ami qui était extrêmement suggestif. Donc à chaque fois qu'il avait préparé sa crêpe, je faisais dors, je prenais sa crêpe, je lui induisais le fait qu'il avait déjà mangé et qu'il pouvait en préparer une autre avec plaisir et réveil. Et donc moi, j'ai passé ma soirée. Au bout d'un moment, sa femme m'a dit « Tu veux pas le laisser manger ?» Donc voilà, ça c'est le genre de jeu que j'aime bien. Comme l'a dit Xavier, il n'y a pas de limite. Je vais juste mettre un petit bémol si vous voulez bien. Parce que des fois, on voit des choses en spectacle, des gens qui font des choses où on travaille sur les émotions.
Oui, moi je reste thérapeute aussi, avec toute la notion de bienveillance, de rapport. Il y a des choses que je ne ferais pas vivre parce qu'il y a des gens qui peuvent très très mal le prendre. On a parlé déjà des régressions, et dans les régressions, le fait de pouvoir avoir une réaction un peu forte émotionnelle. Donc il y a certains jeux, tu l'as dit, si je commence à faire ça et que mon frangin dit à sa belle-mère, ah mais madame, vous avez une tête de cheval, je suis pas sûr que la belle-mère, elle le prenne bien et que le reste du repas se passe bien. Donc le cadrage est resté dans le respect de ce que fait la personne. Ça reste un jeu pour les deux. Maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut faire et on s'amuse à faire beaucoup de choses. Voilà. Ouais, surtout que c'est une tête de mule, en l'occurrence. Ou de cochon, mais… Voilà. Ça, on le gardera pour nous, tu as raison. Oui, ça, c'est toujours au-delà de ce qu'on peut faire comme jeu. Bien sûr, il y a des tas de jeux intéressants. Au-delà, c'est toujours la bienveillance et le jeu qu'on a installé et la confiance que l'on partage. Donc, ne jamais dépasser les limites de l'autre. Oui. Moi, ce que j'aime bien… On est un peu en boucle sur le sujet, là. Ouais. Toi, ton jeu, quel est ton préféré? Ça fait 5 mon jeu préféré, c'est mon jeu préféré, c'est inverser la droite et la gauche. Ouais. Que la main droite devienne la main gauche et la main gauche la main droite. Le pied, pareil. Alors déjà, ça donne une démarche assez particulière. Et puis après, ça donne une gestuelle, une habilité là aussi un peu hors du commun. Et au-delà du jeu, ça montre à la personne qu'elle est vraiment capable de se transcender. Donc là aussi, d'avoir des réflexes extraordinaires avec la main gauche. Lorsque c'est un droitier qui inverse, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps lors d'une formation de synapse d'ailleurs, où j'ai ensuite jeté le marqueur à la personne qui l'a attrapé de la main gauche sans aucun problème. Voilà, moi c'est un truc très simple à mettre en œuvre, très facile à mettre en œuvre et qui donne des résultats très très marrants parfois. Tu parlais de ce qu'on peut faire avec le tonton Marcel ou autre lors des fêtes de famille. Moi dans ces cas-là, j'adore jouer avec la résistance des gens. Souvent, quand on pratique l'hypnose et qu'on a une suggestion, quelque chose qui va se passer par la suite, on fait des amnésies, on fait des choses comme ça pour qu'il n'y ait pas de résistance. Eh bien, dans ce cadre-là, l'idée, c'est de ne pas mettre d'amnésie, surtout pas, pour qu'il y ait une résistance. Et voir le tonton Marcel, par exemple, on peut lui dire que lorsque minuit sonnera, il sera pris de l'irrésistible envie de jeter sa chaussure par la fenêtre, de prendre sa chaussure gauche et de l'acheter par la fenêtre. Et là, bien évidemment, quand on a fini, le tonton Marcel nous regarde en nous disant bah, non, je le ferai pas, c'est pas possible. Et tout le monde a entendu, donc tout le monde vous regarde, tout le monde attend minuit. Et quand minuit sonne, les regards convergent vers vous, vers tonton Marcel qui vous regarde et vous dit non, je le ferai pas. Et minuit 1, minuit 2, puis on le voit qu'il commence à se trémousser sur sa chaise. Et à minuit 5, il enlève sa chaussure et la jette par la fenêtre. Et là, on a vraiment un effet sympa. Oui, qu'on a tous fait ce genre de truc. En général, ils ne tiennent pas à plus de minuit et quart. Hein. J'ai vu passer une question qui était intéressante, qui disait le Yes7 permet de se passer des tests. Alors, bien évidemment, les tests dont on a parlé, on peut s'en passer, on peut sauter des étapes. Il y a une notion fondamentale dans la speed hypnose, c'est la progressivité. Et se passer des tests, c'est aller trop vite, c'est ôter à l'autre la possibilité d'y aller de façon progressive et de découvrir jusqu'où il va pouvoir aller. Si on saute des étapes, eh bien souvent, on installe une limite, une peur qui va s'imposer. Parce que oui, on fait des choses, c'est fantastique, mais jusqu'où ça peut aller, et ça peut faire très peur. Alors que quand on est dans quelque chose de progressif, on n'a pas ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre en suivant les étapes. Il y a une codification qui est très précise. Et votre facteur de réussite augmente notamment si vous suivez cette codification. Créer l'attente, pré-talk, toutes les tests qui viennent après, tout cet enchaînement qui est très précis vous permet d'augmenter le taux de réussite de manière phénoménale. Et le taux de limitation de la peur chez l'autre. D'augmenter la collaboration de l'autre. Et c'est vraiment très, très, très structuré. Et si on le respecte, on a des taux qui sont bien, bien supérieurs à si on ne le respecte pas. On permet à tout le monde de bénéficier de cette expérience. Oui. Souvent, il y a cette phrase qui revient que 20% seulement des gens peuvent accéder à ça ou que seulement 20% des gens seraient suggestibles. On a vu ce mot tout à l'heure. En fait, c'est une erreur parce que
C'est 20% en fonction du moment, du contexte et ainsi de suite. Mais si on change un tout petit élément de contexte, eh bien, on change le taux de réussite des personnes qu'on va accompagner. Et le but, c'est de pouvoir accompagner tout le monde. C'est d'élargir ces 20%. On fait monter ces 20% de manière très haute si on respecte franchement toutes les étapes. L'attente est une des étapes. Avez-vous attendu cette vidéo? Avez-vous attendu ce moment à partager avec nous? Ben, ça vous a mis dans un certain état d'esprit. Donc, vous êtes avec nous dans cet état d'esprit parce que vous avez prévu l'événement déjà. Et ça rajoute. Oui, quelle heure est-il? Oui. Ouais, J'allais te le dire. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on ne finirait pas par une jolie petite transe, Philippe? Qu'est-ce que tu en penses de faire une expérimentation aussi? Ouais, on va tenter une expérience, si ça vous dit. Mais on se reprend un autre rendez-vous sur ce thème-là parce que c'est un thème où il y a beaucoup à dire. Ouais. J'ai vu plein de questions sur aussi quels sont les prétols, comment on fait, comment on reconnaît quelqu'un qui est suggestible. Là, on était autour d'un café, un thé ou autre chose, mais bien entendu, il y a plein de techniques très précises. C'est un peu compliqué d'en parler seulement en 1 heure de temps, surtout avec 3 bavards. C'est vrai. Ouais. Trop passionné. C'est ça. J'avais prévu un autre mug au cas où, mais… Je vous propose une expérience, juste en conversationnel comme ça. Je vous propose une expérience où je vais vous demander votre participation et de vous mettre debout. Voilà, de ne pas rester assis, de vous mettre debout. Mettez vos pieds joints. Positionnez-vous debout. Alors, je ne me lèverai pas parce que c'est compliqué avec la caméra. Donc, les pieds joints. Voilà. Et de tendre vos bras devant vous comme ça. Voilà. De tendre vos bras. Les mains tournées vers le bas. De fermer les yeux. Ou pas. Hein. Vous pouvez faire les yeux ouverts aussi. Mais fermer les yeux, c'est vous autoriser à plus de voyage. Voilà. De fermer les yeux. Et de vous poser la question, ou du moins de la poser à l'ensemble de vous-même, conscient et inconscient, et de vous demander dans quelle de mes 2 mains je mettrai mon conscient. Pour ma part, ça serait celle-là, par exemple. Et là, je vais replier mon conscient ici, comme ça, juste comme ça, vous voyez. Juste comme ça, je vais replier mon conscient là, sans forcer, juste calme, relaxé, au repos. Mon conscient, je vais le mettre de côté. Et donc, si vous m'avez dit que votre conscient était dans cette main-là, celle que vous avez choisie, maintenant, ça veut dire que l'autre, ça serait la main de votre inconscient, ça serait le bras de votre inconscient qui est tendu devant vous. Et regardez maintenant comment le bras de votre inconscient peut s'alléger. Comment maintenant que votre inconscient va prendre possession de ce bras, il peut s'alléger. Comment une légèreté va s'installer à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on va parler, vous et moi, alors je ne sais pas, il va se passer des phénomènes. Votre bras va s'alléger, va commencer à monter, probablement, à votre rythme, tranquillement. Et pendant ce temps-là, il va se passer quelque chose en vous. Ça peut être là, ça peut être au niveau de votre estomac, là, juste là, devant vous, au niveau de votre estomac, sous la barrière de ce bras. Là, sous la barrière de ce bras, va se passer quelque chose peut-être. Ou pour certaines personnes, ça peut être le fait que votre nuque se mette à chauffer. Très légèrement, pas très fort. Mais juste un changement de température au niveau de votre nuque. Ou quelque chose qui se met à tourner. Comme ça. Au niveau de votre estomac. Dans quel sens cela tourne, je ne sais pas. C'est votre sens à vous. Et peut-être que là, dans ce voyage-là, votre inconscient a quelque chose à vous canaliser, a quelque chose à vous transmettre. Une ressource dont vous aurez le plus besoin. Le plus besoin dans les jours qui viennent, dans ces jours particuliers où nous vivons des situations particulières. De quelles ressources? Votre inconscient sait bien de quelles ressources vous auriez besoin. Et maintenant, votre bras va monter au fur et à mesure que votre inconscient, lui, va mettre en place des liens. Des liens avec toutes les ressources de votre vécu, toutes les ressources qui peuvent être présentes en vous. Et peut-être pouvez-vous entendre des voix qui créent ces liens. La voix de votre conscience et de votre inconscience. Et comment les deux peuvent être participatifs. Créer des passerelles, créer des ponts. Et c'est un travail qui ne fait que commencer là. Qui se continuera dans la nuit qui vient.
Un travail qui va se continuer dans la nuit qui vient et qui va agréger toutes les ressources, créer tous les liens avec toutes les ressources de votre enfance ou de votre âge adulte qui pourraient vous être utiles dans les jours qui viennent. Et initier des changements qui peuvent aller vite, se mettre en place rapidement de tout ce que vous avez besoin. Une adaptation particulière, des ressources particulières dont vous avez besoin maintenant, mais dans les jours qui viennent. Votre inconscient, c'est mieux que votre conscient. C'est mieux ce que vous avez besoin. C'est lui qui vous fait survivre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc faites-lui confiance. Et regardez votre bras s'alléger maintenant à toute vitesse. Et comment ce bras se sent différent. Et comment vous vous sentez déjà différent. Et comment? Voilà, sur ce travail qui va maintenant commencer. Et puis, maintenant, tendez vos deux bras devant vous. Vos deux bras tendus devant vous, votre conscient et votre inconscient face à face. Et laissez-les se rejoindre. Voilà, comme ça, juste en profitant du moment. Laissez-les se rejoindre. Voilà, comme ça. À leur rythme, à leur vitesse. Ça peut aller vite comme être tout petit peu lent. Laissez-les se rejoindre et laissez-les. Quand ils se rejoignent, vous allez vivre quelque chose de particulier. Sentir qu'il s'installe en vous quelque chose de particulier, quand vos deux mains vont se rejoindre. Pendant ce trajet, vous pouvez osciller légèrement. Votre corps peut osciller. Et quand vos mains vont se rejoindre, une énorme stabilité. Maintenant, prendre conscience de cette stabilité, de ces ressources nouvelles qui sont en vous et qui vont se développer au fil du temps, au fil de la nuit qui vient ou des nuits qui viennent, pour vous apporter tout ce dont vous n'êtes pas conscient d'avoir besoin et à la fois très inconscient d'avoir besoin. Et maintenant, tranquillement, rouvrir les yeux et garder en vous cette ressource et nous rejoindre ici et maintenant, revenir parmi nous, de même que nous revenons parmi vous maintenant. On est un petit peu débordé. Donc j'espère que cette expérience, qui ne fait que commencer, qui va se mettre en place dans les nuits qui viennent, vous a donné des ressources qu'il faut et surtout vous a donné envie d'aller découvrir un peu plus l'hypnose, de nous rejoindre d'autres jours sur d'autres sujets et sur un sujet qui est l'aspect d'hypnose. On fera une redite aussi de ce sujet. Je crois qu'on a la matière à aller beaucoup plus loin, à s'amuser plus. Bah, on est avec Christophe et toi, on est aussi frustrés que tous les gens qui nous envoient des messages là actuellement, qui aimeraient que ça continue un petit peu plus ou que ça revienne. On te fait confiance pour ça, Philippe. On va se reprogrammer quelque chose à ce sujet. Ouais. Je vous dis au revoir à tous et n'oubliez pas de liker, de mettre des cœurs, d'aller voir nos replays aussi. Et puis, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager avec tous vos amis, de leur donner la bonne adresse de ce bon café. À très bientôt. À demain, probablement. Voilà. À bientôt.